Bonsoir. Donc, je suis Xavier, chargé de mission TIC, au NTIC, TIC, TI, IT, numérique, tout ce que vous voulez, à la Fédération des centres de gestion agrégée. Olivier m'a demandé de présenter la Fédération des centres de gestion dans un premier temps et de montrer un petit peu ce qu'on réalise en termes d'études. Je vais essayer d'être court, puisqu'on est trois à passer, 10 minutes, et puis beaucoup de choses renverront vers nos différents sites web, nos différentes revues, et puis je suis à votre disposition pour discuter après. Alors, le réseau national des centres de gestion, qui sont membres de la Fédération des centres de gestion, les centres de gestion eux-mêmes ont été constitués par la loi du 22 décembre 1974, donc par Giscard d'Estaing, mais du temps où il n'était pas président de la République, mais ministre des Finances. Son objectif était d'assurer une certaine péréquation fiscale, en considérant que ceux qui étaient salariés déclaraient beaucoup plus facilement et de façon plus transparente leurs revenus que ceux qui ne l'étaient pas. Mais dès le début, plutôt que de rajouter un nouveau zinzin qui permettait de contrôler un petit peu les déclarations fiscales, c'est dit, puisque je vais m'attaquer au marché de la TPE, on va essayer de créer une structure qui va aider les très petites entreprises. Donc une assistance à la gestion et une sécurité fiscale. Les CGA, qu'est-ce qu'ils font maintenant en résumé? Donc quand les très petites entreprises adhèrent à un centre de gestion, elles ont des avantages fiscaux. Et il y a la possibilité, les centres de gestion vérifient l'alias fiscal transmis en général par l'expert comptable, on fait un examen dit de cohérence, puis après un examen de vraisemblance, c'est-à-dire qu'on vérifie que l'alias fiscal est conforme et qu'elle est vraisemblable par rapport à tout le marché. Ça, c'est purement une analyse financière et fiscale. On a un dossier de gestion qui est donné aux très petites entreprises. On a des formations. Les centres de gestion ne sont pas tellement connus parce qu'on avait des obligations de non-communication de la Direction générale des impôts, c'est-à-dire on ne communiquait pas au grand public. Ils ne sont pas tellement connus pour ce volet de formation, alors qu'on est certainement un des plus gros organismes de formation français. Et donc, ils font de la formation pour la très petite entreprise, pour les adhérents, partout. On a beaucoup de revues, de brochures, de vulgarisation pour la petite entreprise. On a un observatoire dans les centres de gestion, souvent, pas tous, mais la plupart, des statistiques. Et on a une nouvelle mission qui a été donnée par le ministère de l'Économie et des Finances, qui est de prévenir la difficulté, la défaillance de la TPE. Sachant que prévenir la défaillance d'une TPE, c'est très difficile, parce que souvent, un divorce et la TPE meurt. Mais malgré tout, on a quand même un certain nombre d'études, et puis on a créé un logiciel utilisé dans les centres de gestion qui permettent d'aider à prévenir ces défaillances. Les centres de gestion, la plupart du temps, des sites internet, on est dans le cadre du club de l'économie numérique, mais on a été très tôt à la FCGA investi dans tout ce qui est numérique, parce qu'un petit peu de cocorico, on était parmi les 2000 premiers intranets français, on était parmi les 20 000 premières adresses Wanadoo, enfin, vous voyez ce que je veux dire, on était au tout début de cette ère du numérique. On a poussé les centres à avoir leur site web. On est membre actif et on a fait partie du comité de pilotage du passeport pour l'économie numérique qui a été lancé par le gouvernement. Soit dit en passant, je vois que vous notez très attentivement et je vous en remercie. Ce diaporama PowerPoint, je le laisserai au club d'économie numérique. Vous pourrez sans doute le télécharger, on verra avec Olivier comment, ce qui vous évitera de courir après le crayon si besoin. Alors, au niveau de la fédération elle-même, la fédération elle a 114 centres de gestion sur tout le territoire, y compris dom-tom. Malheureusement, on ne fait pas assez d'assemblées dans les dom-tom. On est sur la Réunion, la Guyane, Martinique, Guadeloupe. On a 400, ça représente 400 000 petites entreprises, 160 000 artisans, 2 millions d'emplois salariés et non salariés, 70 milliards de chiffre d'affaires d'euros et 6 000 experts comptables non correspondants. La FCG elle-même, on va fêter nos 30 ans l'année prochaine à Paris. Elle est surtout donc une fédération, elle fédère tous les centres de gestion qui sont sur le territoire. Elle a un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Donc on a grosso modo deux ministères de tutelle, on disait le ministère des PME, Minefi en général, le ministère de l'économie et des finances de façon plus générale, et puis le volet direction générale des impôts. Il ne faut pas toujours les mêmes objectifs d'ailleurs.
fois, il nous donne plus de missions au PME, puis le DGI, des fois, il dit un peu attention, vous savez, restez sur votre volet plus fiscaliste. Il y en a qui poussent, d'autres un peu moins. Donc, notamment, on a eu le 15 octobre à Saint-Malo, lors de la dernière Assemblée Générale, un petit discours d'Hervé Novelli, qui nous a dit qu'il comptait beaucoup sur nous, sur tout ce qui était simplification administrative. Un gros chantier. Chaque gouvernement s'y attaque. Il y a des progrès régulièrement, mais c'est jamais évident de simplifier sans détruire tout le système mis en place. La fédération en elle-même, elle offre à ses membres, donc les CGA, sachant que la fédération est une association loi 1901 et les centres aussi. Donc on adhère de façon volontaire, avec une cotisation. Donc une riche panoplie de services et de prestations. Notamment, on a des actions de formation pour les administrateurs et salariés des centres de gestion. On a un catalogue Formatec interne qu'on diffuse pour les centres de gestion, dans lequel on a des formateurs qui sont passés, qui ont formé, qui ont animé des sessions de formation dans les centres de gestion, mais sous un angle TPE. C'est-à-dire quand on a un formateur qui dit « moi je forme chez Renault, Carrefour, autre chose », c'est plutôt défavorable à notre esprit qu'autre chose, même s'il est peut-être bon formateur, parce qu'ils n'ont pas souvent l'angle d'attaque TPE, dans la façon de diffuser ou vulgariser l'information. On a une information économique pointue, statistique, observatoire, on en est assez fiers. On a des nomenclatures, on a finissé à 5 caractères, l'INSEE nous les réintègre. Là, on a une connaissance très pointue du tissu économique de la toute petite entreprise. Ça, c'est au niveau des statistiques. On a un observatoire aussi qui est trimestriel, dans certains centres mensuels, qui suit donc, le chiffre d'affaires de certaines entreprises. On a un appui juridique, ça c'est plutôt interne CGA et CGA. Un intranet, je dis depuis 96, fin 96, on a un intranet, avant même d'avoir eu un internet, pour avoir une volonté de capitaliser l'expérience entre nos membres. Hein, souvent, beaucoup après, c'est parti sur l'internet, puis l'intranet. On a commencé d'abord par l'intranet. On a, comme tout le monde, un peu différents blogs qui permettent de publier, des flux RSS qui sont récupérés à droite à gauche. Et on a des réunions thématiques, donc j'anime souvent des clubs TI, technologie d'information. En 2004, on avait été très fiers parce qu'on avait réussi à faire une première mondiale. On avait fait Paris-Pôle en TGV, on l'avait wifisé à l'époque. On avait mis des micro-casques, des caméras, un peu de tout. Et on s'était amusé à montrer qu'en 5 heures de temps, on était capable de travailler tous sur notre chaise, enfin notre fauteuil en première classe, et d'arriver à sortir un rapport commun à la sortie du TGV. Après, il y a eu Thalys, maintenant il y a l'électricité. On a eu le plus gros difficulté, c'était de mettre l'électricité à 220 volts dans le TGV, c'était pas du tout évident. Maintenant, c'est devenu assez courant. On a trop fait des amis d'entreprise, parce qu'on n'oublie jamais qui on représente. Donc on met en valeur les toutes petites entreprises dans les centres de gestion et on leur décerne des trophées en partenariat avec la DKSPL, la Direction du commerce, artisanat et professions libérales. On a 2 derniers observatoires relativement récents sur la transmission, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des grosses difficultés de transmission, et on a un observatoire social. Vous retrouverez un peu tout ça sur fcga.fr, qui est notre site web, et qui vous permettra de retrouver un peu tout ce que je vous ai dit. On a une société d'édition, CGA Diffusion, qui est le fondant, je dirais, commercial de notre activité associative, qui est un site web cgadiffusion.com, qui édite une revue CGA Contact, 182 000 exemplaires, donc une presse assez importante, que de la vulgarisation pour la petite entreprise, des informations assez pointues, intéressantes pour le commerçant et l'artisan. On a des titres, 40 titres. Autrefois, un des premiers, on avait Internet mode d'emploi. Donc ça marchait un certain temps. 40 titres d'explications qui font 25 pages, avec des graphiques, des schémas, quelque chose qu'on distribue gratuitement à la sortie des sessions de formation. Et puis après, on arrive dans la presse un peu plus économique, l'Observatoire de la petite entreprise. Vous avez on a quelques titres là-dedans, qui est l'Observatoire étudie 47 professions, 15 000 entreprises. Tout ça est agrégé une fois par an pour un document qui s'appelle Activité et Tendance, qui lui a 26 professions,
15 000 entreprises aussi, moins de professions parce qu'on les agrège dans le cadre de la représentativité. Puis on a une partie statistique qui s'appelle, ça c'est déposé INPI depuis 30 ans, la France des TPE. C'est-à-dire qu'on a une collection France des TPE sur laquelle on a laissé des ROM statistiques et qui sont agrégés souvent par des banques, des experts comptables ou un certain nombre de personnes pour pouvoir avoir une visibilité concernant des ratios économiques sur de la toute petite entreprise. Et tout ça est agrégé également une fois par an sur chiffres et commentaires, 77 professions, 60 000 entreprises. Donc c'est surtout, grosso modo, sur ces aspects-là, à retenir, c'est qu'on a des chiffres très pointus, très fins, qui sont publiés 9 mois, 10 mois à la clôture d'exercice, quand l'INSEE des fois les publie 2 ans après. Et également, ces chiffres-là, je dirais sur une finesse de secteur ou d'activité qu'on n'a pas aimé. Notre président, nous-mêmes, c'est surtout ça qui est important, notre président est l'association, Philippe Bailly actuellement, nous-mêmes à la FCGA, souvent on dit vous ne connaissez pas la TPE, on est une TPE, puisque nous sommes que 6 salariés plus 2 à CGA Diffusion au niveau du siège. D'accord. Donc, après, alors ce que je vous ai mis sur les sièges, sur les fauteuils, un exemple de publication. Donc chaque trimestre, en partenariat avec le groupe des banques populaires, sur un panel de 20 000 petites entreprises commerciales et services adhérents de CGA, eh bien, on collecte le chiffre d'affaires. Donc c'est une analyse purement quantitative, auquel on rajoute, en fonction des trimestres, mais malheureusement, c'est pas ce que vous avez sous les yeux, des analyses qualitatives complémentaires par le biais d'un baromètre. C'est 47 professions qui sont étudiées en secteur d'activité et on publie, grâce à cet observatoire de la petite entreprise, une évolution mensuelle du chiffre d'affaires et notamment ce qu'on appelle un indice de la TPE. Donc on retrouve aussi sur notre site internet en première page l'indice trimestriel et l'indice annuel, qui suit l'évolution du chiffre d'affaires de 20 000 très petites entreprises. Et également, dans certains trimestres, le baromètre des CGA, on a une partie qualitative, celle-là, qui permet d'avoir le moral, les intentions d'investissement, de recrutement, etc. Donc, je passe relativement vite, il ne faut pas être trop long sur ce sujet. Sur la partie qualitative, elle est décomposée à nouveau en 2 parties. Une partie fixe, sur le moral des dirigeants, des intentions d'investissement, des intentions de recrutement, etc. Et puis une partie thématique. Une partie, on analyse de façon plus fine, un trimestre, si jamais l'évolution en matière de formation, les attitudes de consommation, le statut du conjoint, l'informatique dans les TPE, donc notamment, dans le cadre de ce club d'économie numérique, on fait des analyses sur le nombre de connexions Internet, est-ce que les commerçants artisans ont des sites web, des choses comme ça. Alors, je vais finir sur 2 slides. La première, une préoccupation majeure qu'on ne dit suffisamment pas, à mon avis, c'est le vieillissement de notre population du commerce et de l'artisanat. Donc, dans le dernier observatoire, on a encore réitéré ce genre de discours. On a 55% des entreprises qui transmettent ou qui vont transmettre, ou plutôt beaucoup d'entre elles ne transmettront pas dans moins de 10 ans. Et on a à peu près 39,5% dans moins de 3 ans. Ça veut dire qu'on va avoir un gros mur de transmission qui arrive comme une sorte de tsunami. Et on a tellement dévalorisé le travail du commerce et de l'artisanat que beaucoup de jeunes qui sortent en matière TIC, numérique et autre chose ne veulent pas aller dans ces métiers-là. Et on va avoir des grosses difficultés dans ce domaine. Donc, on a fait partie déjà du membre du passeport pour l'économie numérique, du club numérique, essayer d'investir tout ce monde très TIC vers l'avenir, mais aussi faire comprendre qu'il y a beaucoup de petits métiers qui fonctionnent bien à partir du moment où on les prend à bras le corps et on s'oriente vers la vraie productivité. Quand on présente un électricien avec un disjoncteur souvent dans des forums, moi je me présente en tant que câblo-opérateur avec des logiciels, et le gars qui bidouille de ses mains et qui est un gars extrêmement pointu et qui peut avoir de la rémunération en conséquence, y compris je connais les plombiers avec des logiciels en 3D qui assemblent des pièces.
Le problème, c'est qu'on ne le montre pas assez. Hein, donc, et on a des tissus, du savoir-faire français qui disparaît petit à petit. Donc, c'est pas un cri d'alarme, mais un peu quand même. Et je vous montre une dernière vue pour passer la parole à M. Lafnick. Comme ça fera une bonne transition pour l'économie numérique, Internet, etc. Par exemple, dans la partie qualitative de notre observatoire, l'année dernière, on avait fait une petite analyse sur tout ce qui était Internet, messagerie électronique, site Internet et autre chose. Bon, vous voyez qu'à l'époque, 62% des TPE utilisent une adresse électronique. Donc, petit à petit, les gens ont intégré le mail, l'Internet. Le gros problème que l'on a, je vous passe un peu les détails, vous le retrouverez sur le site FCGA, c'est essentiellement en termes d'usage. C'est-à-dire que tout le monde a de plus en plus d'ordinateurs, on n'est pas si en retard en France. On est le troisième pays le moins cher, je crois, d'Europe, si je ne me trompe pas en matière d'ADSL et de débit. Mais les gens ne savent pas comment le conserver ou ne savent pas comment l'utiliser. Et je crois qu'il y a un rapport de l'OCDE qui disait qu'on devait être avant ou avant-dernier, avant-dernier, me semble-t-il, en matière de l'intégration des TIC dans l'école et dans la façon de l'enseigner, de diffuser dans toutes les entreprises. Donc ce qui veut dire que, grosso modo, on a tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à remonter les manches, à bouger, il y a beaucoup de choses qui bougent, y compris aujourd'hui, c'est tant mieux. Espérons que ça sera réorienté un peu plus vers la TPE, qui est quand même 92-93% de l'entreprise française, on l'oublie. Générateur d'emplois, alors que d'autres grands groupes en déstructurent. Et voilà, c'est à peu près le message que je voulais faire passer. Vous trouvez un peu tout ça. Donc on fait beaucoup d'analyses, beaucoup de données, on est ouvert à tout. Comme tout chargé de mission numérique, tout m'intéresse. Et je suis prêt à vous écouter, à discuter de toute collaboration possible ou autre, l'essentiel étant de porter l'avenir de la TPE vers nous. Voilà.